Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Ashraf Salimi et mon collègue Mohamed Inous. Nous tenons à remercier le nombre du jury que d'avoir l'occasion de discuter du résultat de notre recherche de stage technique Industrie 4.0, concept de base et application. Ensuite, nous remercions notre encadrant, le professeur M. Mounaïm Aqil, pour ses précieux conseils. Donc voilà notre plan. On commence par une introduction. Deuxième chose, contexte général du sujet. Ensuite, étude théorique sur l'industrie 4.0. Enchaîné par étude sur les systèmes automatisés et l'analyse d'un système ERP. Et à la fin, conclusion. On commence par l'introduction. Entre 1850 et 1940, l'Europe puis d'autres pays comme les États-Unis et le Japon connaissent une formidable croissance économique grâce à l'industrialisation de leur économie. Ce phénomène fondé sur deux révolutions industrielles importantes a entraîné la transformation de la société face à l'apparition d'énergies sociales. De nombreuses réflexions ont été développées afin d'améliorer la société. Donc, dans ce stage, nous avons au début étudié en détail les nouvelles technologies dans l'industrie 4.0 et nous avons appris à connaître l'Internet industriel des objets et quelle est sa relation avec le projet. Nous avons ensuite détaillé les systèmes automatisés dans l'industrie 4.0, les fabricants des API, les plateformes IoT proposées par les fabricants. Et enfin, nous avons analysé les systèmes ERP proposés par Siemens. On va utiliser le diagramme de Gantt pour avoir une bonne gestion de projet et visualiser l'état d'avancement des différentes tâches. On passe à l'étude théorique sur l'industrie 4.0. On commence par l'Internet des objets ou bien en anglais Internet of Things. C'est l'interconnexion entre l'Internet des objets, des lieux et des environnements physiques. Ces formes de connexion permettant de rassembler de nouvelles masses de données sur le réseau et donc de nouvelles connaissances et formes de savoir. À l'inverse, on a l'Internet industriel des objets, IIoT, se focalise sur le seul besoin des performances des professionnels et des entreprises. C'est quoi la différence entre les deux? Donc la différence en IoT vise à répondre aux besoins du grand public en proposant aux consommateurs des objets connectés de la vie quotidienne associés à des capteurs domestiques ou portatifs, à des applications mobiles et à des assistances vocaux. La valeur ajoutée se situe dans le confort et le gain de temps. Par contre, IoT est destiné aux applications industrielles et parmi leurs avantages, les objets connectés à IoT doivent être industriellement résistants. On passe à la révolution industrielle. On commence par le premier, c'est la production mécanique. Elle commence en 1765, portée par la machine à vapeur. La deuxième, c'est la production de masse, poussée par l'énergie électrique et pétrolière. La troisième, c'est la production automatisée, soutenue par l'électronique et les technologies informatiques. Et la dernière, c'est la révolution d'aujourd'hui, donc Industrie 4.0. Donc l'Industrie 4.0 ou Industrie du futur correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Cette nouvelle industrie s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion, opération, finance et marketing avec les produits et objets du monde réel. On passe à les nouvelles technologies au cours de l'industrie 4.0. On commence par les technologies web et mobile. C'est une technique qui permet d'accéder à Internet depuis un téléphone mobile. On parle alors de l'Internet mobile et des smartphones. Le volume de données désormais remonté grâce à l'IoT est tel que les infractions informatiques classiques ne permettent plus de stocker ou traiter les données de manière efficace. Le cloud et le big data, c'est la réponse à ces problématiques. On a aussi le blockchain qui permet de sécuriser une donnée transférée numériquement en provenance d'une unique source de données à destination d'un unique receveur. On a aussi l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des théories et des techniques mises en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. On a la réalité virtuelle.
C'est une expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par la machine. On a aussi d'autres technologies au cours de l'industrie 4.0. On a le robotique, l'information au cours de la production, la maintenance industrielle et enfin réalité augmentée. On passe les avantages de l'industrie 4.0. Donc, première, c'est la maintenance prédictive. Le principe de la maintenance prédictive est simple et il s'agit d'analyse des performances et détecter en avance les baisses de rentabilité et l'obsolescence de machines et les appareils. On a aussi la géolocalisation des pièces pour une traçabilité optimale. Grâce à cette dernière, une entreprise aura la possibilité de suivre toutes les pièces dont elle a besoin à la trace. On a aussi l'optimisation de la consommation des matières premières et d'énergie. Et enfin, automatisation de la gestion logistique. On passe à les contraintes de l'industrie 4.0. On a le coût des technologies et le manque de compétences en data science sont les principales barrières qui freinent l'adoption de l'industrie 4.0. On a aussi la réticence au changement de certains salariés et enfin l'incertitude vis-à-vis des bénéfices des nouvelles technologies. On passe à les principes applications de l'industrie 4.0. On a éliminé le papier, surveillé et contrôlé en temps réel les machines et l'équipement, introduisez des procédés intelligents, optimisez les procédés, exprimez l'impression 3D, connectez vos produits à l'Internet, intégrez des réseaux informatiques. Et je passe la parole à Mohamed Inous. Maintenant, pour l'étude que nous avons fait concernant les systèmes automatisés dans l'industrie 4.0 et l'analyse d'un système ERP, on commence par la définition d'un système automatisé. Un système automatisé est un système qui fonctionne de lui-même sans l'intervention de l'être humain, sauf pour la supervision. Et ces buts sont de réaliser des tâches complexes ou dangereuses pour l'homme, effectuer des tâches pénibles ou répétitives ou encore gagner en efficacité et en précision. Pour la structure d'un système automatisé, on a le poste de contrôle qui est composé des pupitres de commande et de signalisation, la partie commande qu'elle donne les ordres de fonctionnement à la partie opérative et la partie opérative qu'elle met en œuvre un ensemble de processus physiques qui permettent la transformation des produits. On passe aux automates. Premièrement, c'est quoi un automate? Un automate est un appareil électronique programmable adapté à l'environnement industriel qui réalise des fonctions d'automatisme pour assurer la commande de préactionneurs à partir d'informations logiques ou analogiques ou numériques. Et voilà la structure générale d'un API. Pour IHM ou interface homme-machine, est une interface utilisateur permettant de connecter une personne, une machine à un système ou à un appareil. Les IHM peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir d'écrans directement intégrés aux machines, d'écrans d'ordinateur ou comme cette tablette tactile. Aujourd'hui, on trouve l'intelligence artificielle dans le domaine d'automatisme. Premièrement, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Deuxièmement, quelle est l'amélioration ajoutée au domaine d'automatisme? L'intelligence artificielle peut aider à l'automatisation de différents domaines de l'entreprise comme le support client, la fabrication ou encore l'assurance qualité. Elle ne va pas remplacer les employés, au contraire le développement des technologies, leur mise en œuvre et leur utilisation continue nécessitent des personnels adaptés. Il existe plusieurs fabricants d'automates intelligents comme Siemens. Ils fabriquent des modèles comme SS1500 et SS1200. Et on a Alain Bradia, aussi il fabrique un modèle Micro 870 et d'autres fabricants comme Schneider et ABB.
Pour les plateformes IIoT, ce sont des plateformes capables de récupérer, de stocker, d'analyser et de synthétiser les données issues des lignes de production. On passe maintenant à l'analyse d'un système ERP. Le terme signifie Enterprise Resources Planning. L'ERP est un système qui est capable, grâce au paramétrage, à répondre aux différents besoins fonctionnels de l'entreprise en s'adaptant à la spécification fonctionnelle à chaque processus ou en appliquant des changements sur les processus d'entreprise ou en se basant sur les bonnes pratiques de gestion. Et pour l'API, communique avec le nuage via une interface adaptateur IoT qui lui permet d'accéder aux services, à la logique et à la structure de données de RP Lab. L'adaptateur IoT est connecté à une solution de boutique en ligne open source qui permet de gérer l'interface utilisateur et le traitement des commandes. L'utilisateur peut accéder au front-end via un serveur web qui échange des données via HTML. Pour le concept de l'ERP Lab est une application Python avec différentes interfaces. Pour l'API, dispose d'une interface CoAP et pour la visualisation, on utilise des serveurs MQTT et Rosette. Voilà une figure qui représente la communication de l'ERP. On passe au projet d'intégration du système de transport à l'ERP Lab. Ce système de transport devra être mis en service sous la forme d'une installation de fabrication avec des blocs fonctionnels préfabriqués. Pour cela, on utilise soit un système de transport qui s'appelle LM9696 avec API intégré SPS, soit un système de transport LM9606 intégré à un API via Profibus. Au cours de ces expériences, la boutique en ligne et le système ERP seront complétés d'une autre variante de produit. Celle-ci sera utilisée pour actionner une bande transporteuse individuelle. Lorsque la variante de produit fera l'objet d'une commande, un seul segment encore à configurer sera activé par le système ERP. On a deux étapes pour la configuration de l'ERP Lab. Dans un premier temps, une nouvelle variante de produit sera créée dans la boutique en ligne. Ensuite, il faut configurer le produit dans l'ERP Lab. Pour la configuration dans le TIA portal, on fait la liaison entre l'API CMS et l'ERP Lab. Pour la marche d'essai de la bande transporteuse, on va faire l'activation de la communication CoAP. Si la communication est établie avec succès, le système de transport peut traiter des commandes. Pour la configuration de la ligne de fabrication, on choisit la couleur de chaque pièce et on va demander le produit. Et voilà un tableau qui montre le choix de chaque pièce avec la couleur et le nombre de pièces. Alors, ce travail nous a permis d'élargir et de valoriser notre connaissance sur le domaine d'automatisme et le développement qui est lié avec la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire l'industrie 4.0. Comme cette période permettra de donner à nous l'amélioration de notre méthode de recherche et d'analyse. Merci de votre attention.